Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors là, je vais vous faire un tuto de page d'art journal et principalement avec les papiers de la collection. Donc là, vous voyez, j'en ai choisi trois. Donc il y a celui avec le portrait du Bouddha que je suis en train de couper. Un autre avec des fleurs sur un fond de dégradé bleu, bleu nuit et bleu clair. Et puis un autre avec une multitude de feuillages très très colorés. Donc je vais utiliser ces trois feuilles quasi entièrement. Donc là vous me voyez découper le Bouddha. Je vais pas vous montrer toutes les découpes que j'ai fait avec les autres papiers, ça sert à rien. Mais en fait, je vais récupérer vraiment tout ce que je peux. Donc là, sur ce papier-là, évidemment, c'est la tête du Bouddha qui va être mon élément principal de ma page d'art journal. Mais je vais récupérer aussi toutes les fleurs qui sont dessus. Je vais découper sur l'autre feuille où il y a toutes les fleurs. Je vais découper le maximum de fleurs que je peux, même celles qui sont pas entières. Et vous allez voir ça après pourquoi. Et puis sur celle où il y a les feuillages de toutes les couleurs, je vais la découper en plusieurs morceaux puisqu'en fait c'est comme il y en a un peu partout, j'ai dû faire 4 morceaux mais que je vais utiliser aussi. Vous allez voir après. Donc là j'ai eu la visite de mon chat. En fait, je pense que les pinceaux à aquarelle doivent avoir une odeur assez spéciale parce qu'à chaque fois il vient et il me pique mes pinceaux. C'est super sympa. Donc voilà, donc là j'ai fini de découper le Bouddha, j'ai découpé d'autres éléments, vous allez voir après. Donc là je pars sur un papier aquarelle, donc c'est si ça vous intéresse vraiment. Le papier que j'ai pris c'est un Winsor & Newton, il a 25% de coton dedans. Donc voilà, et au niveau du prix, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté, c'était vraiment pas cher, il y a 50 feuilles dedans à 4. Voilà, je sais plus pour combien j'en ai eu, je crois que c'était dans les 16 € ou 20 €, mais c'était pas très très cher, alors je me suis dit que pour ce prix-là, je pouvais bien essayer, puis ce sera jamais perdu. Donc, cette feuille, elle est épaisse, hein, c'est du 300 grammes, donc c'est très bien pour l'aquarelle, mais finalement, je vais pas en faire tant que ça. Un papier moins épais aurait suffi. Là, je vais faire donc un fond. Je vais un peu utiliser la mini gel presse, et puis, enfin, j'étais vraiment partie pour n'utiliser qu'elle, et puis finalement, j'ai fait autrement. Et j'utilise de l'aquarelle. Alors c'est de la sennelier. Je l'ai acheté il y a pas très très longtemps. Toutes les couleurs sont comment ils mettent ça, eux, iridescent. Voilà. Donc en gros elles sont toutes avec des petites paillettes dedans. Donc c'est vendu. C'est une boîte de 6 tubes de 10 millilitres, pardon. Voilà, c'est des couleurs irisées, donc il y a un peu de brillant dedans. Par contre, elles sont très transparentes. C'est des jolies couleurs, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il faut que je retravaille un peu dessus. Je les retravaille un petit peu. Et je pense que c'est des couleurs qu'il faut pas utiliser pour toute une aquarelle. Je pense que ça ferait pas très joli. Là, pour un fond, c'est sympa. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu le côté brillant que ça donne une fois que j'aurai fini de poser les couleurs. Mais voilà, sur toute une mise en couleur, non, ce sera pas joli. Et puis elles sont enfin, je pense qu'il faut passer beaucoup de couches pour qu'elles soient sympas au niveau visuel. Enfin bon, faut que je les travaille un peu plus. Mais là, j'aimais bien l'idée du brillant pour cette page d'art journal, donc je les utilise pour faire ma tâche que vous voyez là. J'étais partie sur autre chose au départ que je ne vous montre pas parce que ça sert à rien.
mais ça me plaisait pas du tout. Je voulais plusieurs couleurs et c'était trop coloré. Donc là, finalement, j'utilise quand même ma mini gel presse. C'est un peu par principe pour pas l'avoir sortie pour rien et que je l'utilise, et aussi parce que voilà, je voulais quand même qu'il y ait des couleurs, des taches, que ça fasse un peu plus sympa, un peu plus de texture. Voilà. Donc ça, c'est la base de mon fond. Je voulais des couleurs assez chaudes puisque comment, la tête du Bouddha est bleue, donc ça va bien contraster. Et puis les feuillages et les fleurs sont dans les tons bleus et puis rose aussi. Bah, vous voyez, là. Donc j'ai fait toutes mes petites découpes. Donc voilà. Alors là, je vais vous montrer un petit peu, grosso modo, ma mise en place de tous mes éléments. Et donc vous voyez, c'est pas grave si certains éléments ne sont pas entiers, puisque de toute façon, je vais superposer d'autres éléments dessus et cacher ce qui doit pas être visible. Donc c'est absolument pas gênant, et au contraire, il faut bien garder ces éléments-là, ça peut toujours servir. Donc en gros, dans l'idée, je veux la tête du Bouddha entourée de feuillages et de fleurs, quitte à ce que ça vienne par-dessus lui, c'est pas gênant. Voilà, donc ça c'est l'idée principale de ma mise en page. Ça m'est venu en jetant un petit peu sur Pinterest, hein, j'ai regardé un peu d'inspiration sur le thème là, qui est très sympa, hein. Moi j'aime beaucoup les couleurs, voilà, c'est une collection qui est vraiment très très sympa à travailler, très inspirante aussi, mais ça n'empêche pas d'aller voir un petit peu des idées ailleurs, et Pinterest est d'ailleurs une très bonne base pour ça. Et donc là, j'utilise la planche chakra, donc j'utilise qu'une planche de tampon, et je vais utiliser tous les petits symboles et les mots qui représentent les différents chakras. Donc il y a le symbole de la couronne, le symbole du troisième œil, celui de la gorge, celui du cœur, du plexus solaire, sacré et racine. Donc ça, c'est les chakras. Je ferai peut-être une autre réalisation, enfin j'ai une autre idée de réalisation, de création avec cette planche-là, mais je verrai ça un peu plus tard. Donc voilà, là les petits symboles et les petits mots, je vais les dispatcher un petit peu partout sur le fond de ma page, toujours en gardant les mêmes couleurs de mes taches, donc jaune et orange. J'étais presque partie au départ pour mettre cette couleur, puisqu'en normalement, quand on regarde un petit peu les chakras, et c'est là que Pinterest est vraiment très bien aussi, chaque symbole, chaque mot a une couleur. Ça va avec, bah, vous voyez bien, hein, quand on a les bracelets avec les chakras, il y a les 7 perles qui sont de couleurs différentes en fonction des effets qu'elles peuvent avoir. Donc voilà, là on est sur la même idée. J'étais partie là-dessus, puis finalement je me suis dit que ça ferait peut-être trop de couleurs, donc je suis restée sur un fond jaune-orange. La couleur va être apportée par tous mes éléments déjà découpés. Alors ce qui est bien aussi avec le collage, donc ce que je vais faire là, c'est que parfois alors pour celles qui sont pas à l'aise dans la mise en couleur, bah ça c'est top, hein. Vous pouvez faire quand même des créations sympas en découpant dans les feuilles. Faut pas hésiter à faire ça, hein, c'est fait pour. Et puis parfois on n'a pas justement pas envie de mettre en couleur, ou on peut très bien faire des créations sans faire de mise en couleur. Donc c'est vraiment sympa et ça permet de faire un peu autre chose. Et ça, voilà, j'avais envie. Donc là, on est reparti pour refaire la mise en page. Et comme vous savez, si vous me suivez un petit peu depuis quelque temps, c'est
une phase qui peut être un peu longue, même quand c'est que du collage. Ça peut être un peu long. Donc, bien mettre les éléments. En fait, il faut que tout s'imbrique. Il faut qu'on ne voit plus le fond dans, en dessous de mes fleurs. Il faut que tous les éléments qui ne sont pas entiers soient bien cachés. Donc, voilà. C'est un petit peu la difficulté, entre guillemets, de cet exercice-là. Mais ça se fait quand même bien. Après, j'ai mis, alors sans compter le découpage, j'ai dû passer euh, 1 heure et demie à peu près. Voilà, donc c'est une page d'art journal ouais, où j'ai dû passer 2 heures dessus, avec la préparation, tout ça. Donc vous allez voir, là, c'est bon, hein, ma mise en page, je savais quand même un petit peu ce que je voulais faire aussi. Donc là, je suis assez contente de ce que je fais, mais vous allez voir que même en collant, enfin même en ayant posé les éléments, en collant, il y a des choses qui vont bouger. Euh, mais ça, c'est normal. Je pense que c'est un petit peu pareil pour tout le monde. Après, il y a quand même des choses où je reste dans l'idée que, par exemple, la grande fleur enfin, il y a une grande fleur qui va sur le visage au niveau de l'œil du Bouddha. Donc celle-là, dans mon esprit, elle sera placée là tout au long de ma mise en page. Le reste, bah, les autres fleurs, elles c'est pas figé. L'idée, c'est que elles, euh, elles cachent bien le fond et bien les éléments qui doivent être, qui sont pas entiers, quoi. Et donc vous voyez, l'avantage du fond jaune-orange, c'est que ça contraste bien avec les fleurs qui sont beaucoup dans les tons bleus. Alors il y a du rose aussi, rose limite violacé, mais du coup tout ressort bien. Mais c'est normal puisque le jaune et le bleu sont à l'opposé dans le cercle chromatique. Donc j'hésite pas aussi à recouper des éléments quand je vois que ça me gêne un peu dans ma mise en page, en sachant que de toute façon ça va être un peu caché, mais voilà, il faut que je cache les découpes que je veux pas voir, puisque ça fera bizarre. Et puis je veux cacher mon fond. Faut pas qu'il y ait de jaune au milieu de mon amas de fleurs.
J'essaye aussi, vu que les fleurs sont un petit peu toutes différentes, mais pour que tout se voit bien et que ça fasse pas bizarre, j'essaye aussi de faire en sorte que les fleurs se mélangent bien. J'essaie de pas mettre toutes les bleues d'un côté et toutes les roses de l'autre. J'essaie de les mélanger pour vraiment qu'on puisse distinguer les différentes fleurs, vu que elles sont pratiquement toutes de la même couleur. Enfin, il y a beaucoup plus de roses que de bleu. Donc il faut vraiment pouvoir voir un petit peu. Et une fois que tout est collé, c'est vrai que c'est un petit peu difficile au départ, visuellement, de bien capter toutes les fleurs, avec toutes les couleurs qui sont assez proches les unes des autres. Donc voilà, j'ai fait le plus gros entre guillemets de ma page. Je vais utiliser donc certains embellissements. Donc vous voyez, quand on a la collection à chaque fois, Klein et David proposent différents die cuts. Donc vous avez des petites phrases ou des petits mots, une planche avec des phrases. Donc là on a ça avec le thème, pour ce thème-là, Sérénité astrale, avec donc la phrase que je vais choisir, ça va être l'esprit serein est un chemin du bonheur, mais vous avez d'autres choses. Lâcher prise en douceur, éveiller la conscience spirituelle, trouver la paix intérieure. Donc on est quand même sur des phrases qui vont vers tout ce qui est sérénité, à la limite du yoga et compagnie, mais ça peut très bien être utilisé pour des moments, voilà, vous allez en promenade et vous êtes sur un paysage que vous n'avez pas l'habitude de voir, ou alors il y a un coucher de soleil qui fait que c'est super sympa. Ces étiquettes-là, ces petits mots-là vont bien aller avec. Ensuite, on a différents embellissements, donc c'est ce que vous voyez à droite de l'écran. Vous avez euh, un Bouddha, un papillon, des fleurs de lotus, un arc-en-ciel, et tout ça avec les couleurs de la collection. Donc ça, c'est pareil. Ça permet aussi derrière d'embellir des projets et d'avoir un accord quand même avec tous les éléments. Et ensuite, on a les petites étiquettes donc que vous allez voir juste après, normalement, puisque je vais en utiliser, et qui, pareil, sont avec les couleurs de la collection. Donc ça, c'est pareil, c'est des bons compromis. Quand vous achetez une collection ou une partie de la collection, notamment les papiers, c'est bien, enfin c'est bien. C'est sympa de pouvoir les compléter avec ces étiquettes-là pour être sûr d'être raccord. En sachant que ça reste, voilà, les étiquettes, ça, c'est des étiquettes assez basiques, je dirais, mais basiques qui passent partout et qui se mettent facilement partout dans les projets, mini-album, page de scrapbooking, carterie, tout ça. Donc, et puis les mots ou les phrases qui vont avec les collections, ou pas, hein, parce qu'il y a vraiment tous les thèmes. Ça permet d'avoir du journaling un peu tout fait et puis voilà, écrit un peu avec l'esprit machine à écrire, donc c'est assez sympa. J'utilise sur la planche chakra, j'utilise les deux titres. Donc il y a chakra aligné et sérénité intérieure, donc qui va très très bien avec ma page, on est complètement dedans. Et puis voilà, vous voyez, j'ai utilisé des embellissements pour compléter, pour mettre en valeur la phrase que j'ai choisie et
comment les mots sérénité intérieure que je mets juste en dessous du Bouddha. Ça me permet aussi de cacher un peu le cou du Bouddha qui est que je voulais pas spécialement voir non plus parce que la découpe était un peu bizarre. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaisait pas. Donc voilà. Et je colle tout ça avec du double face. Ça, c'est vraiment double face. Je le conseille fortement. J'ai collé la plupart des choses avec de la colle liquide. Alors c'est bien aussi, hein. Le problème c'est que ça fait gondoler le papier. Alors l'avantage là pour le coup, le 300 grammes était bienvenu puisque ma page, elle est pas si gondolée que ça au final. Mais avec un papier moins épais, elle aurait été certainement plus gondolée. Mais pour terminer avec les étiquettes, j'ai préféré le double face. C'est un peu plus sûr et puis j'aime bien, c'est plus rapide, ça fait plus propre aussi. Là, je suis un peu dans les finitions, donc voilà, je m'assure un petit peu de faire les choses correctement. Alors, justement, tout à l'heure, je parlais de mes fleurs qui, voilà, il faut les faire contraster un petit peu pour qu'elles se détachent bien les unes des autres. Donc, bien sûr, je fais ça à la fin. Euh, je fais un peu des ombres. Alors, au début, j'ai voulu faire ça avec des crayons de couleur Artix, mais c'était pas bien, c'est pas facile de bien mettre les coups de crayon au bord de la fleur. Donc là, je prends mes Derwent Intense, donc mes crayons aquarellables, et j'en utilise un qui est trop foncé, un gris trop foncé, j'en prends un plus clair. Et puis voilà, je fais à peu près très vite fait le contour de mes fleurs pour donner un effet d'ombre et pour qu'elles ressortent, qu'elles se détachent bien les unes des autres. Alors à l'écran, ça fait bien. Quand j'étais en train de le faire, là, je suis en train de regretter de faire ça en fait. Ça me plaît pas du tout. En plus, je fais ça un peu rapidement. Je me dis que ça va pas faire joli du tout. Finalement, ça va, mais ça va parce que quand on pose la couleur, ça fait très foncé. En séchant, ça s'est un peu atténué, donc ça va. C'est pas si moche que ça, mais là, quand je suis en train de le faire, je me dis, je suis en train de faire de la merde. Pour être, voilà. Euh, je suis pas hyper contente. En plus, je suis à la fin de mon truc, donc autant vous dire que c'est un peu moyen. Mais en même temps, bah ouais, c'était un peu une étape un peu nécessaire pour que mes fleurs se détachent bien. Et là, à l'écran, enfin là, en commentant, je vois bien que oui, c'est tout de suite les fleurs ressortent mieux. Donc, euh, donc voilà. Alors il y a des zones que j'aime moins, mais c'est pas grave. Là, vous voyez, je suis à la dernière étape, quasi dernière étape de ma page. Je vais pas mettre de sequin, mais j'aime bien mettre de la feuille d'or. Alors l'avantage, c'est que ça met pas trop de volume. Et puis ça a ce côté brillant que j'aime bien mettre sur mes pages en général. Et pour le coup, pour ce thème-là, c'est sympa de mettre un tout petit peu de feuilles d'or par-ci par-là. Alors je le fais au doigt parce que je l'avais fait pour un autre projet et c'est vrai qu'au doigt ça se pose très bien. On peut faire une grosse tache de doré avec plein de petites taches qui se dispatchent autour, donc ça fait vraiment un effet poudre qui se pose et je trouve que c'est pratique. Bon après on en a plein les doigts, mais ça s'enlève bien quand on se lave les mains, donc y a pas de souci. Et ouais, j'aime bien le patouiller un petit peu ces feuilles d'or.
Donc là, je me suis lavé les mains, je reviens. Je décide de faire un petit cadre autour de ma page. Voilà, donc ça me permet de terminer ma page d'art journal. Qui en plus, comme il y a du blanc un peu partout, ça ferme un petit peu tout ça. Et puis je mate ma page sur un papier doré, donc j'aime bien faire ça, mater mes cartes ou mes pages d'heure journal ou mes tags quand ils sont terminés, donc soit souvent la plupart du temps en noir, sinon avec la couleur qui va bien avec le projet ou dont la couleur est dominante pour que ça passe bien. Donc voilà, voilà. Et en plus, ça permet de remettre correctement mon papier en place. Donc ce petit tuto touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et puis mettre un petit commentaire ou poser des questions si vous en avez. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!